nous recevez dans votre galerie qui s'appelle Paris-Beijing et dans laquelle il y a un artiste remarquable qui expose jusqu'au 28 octobre. Est-ce que vous voulez nous parler de lui? Oui, alors c'est donc un artiste chinois qui s'appelle Liu Bolin, que nous représentons dans la galerie depuis une dizaine d'années et qui est très connu, mondialement reconnu pour sa série Hide in the City, une série dans laquelle en fait il va se faire peindre par ses assistants et réussir à se fondre dans son paysage, comme sur la photographie qu'on voit derrière moi, qui est prise dans un supermarché. Mais ça pourrait être aussi une photographie en extérieur. Il a fait des photographies à peu près partout dans le monde. Il s'est attaché à différents sujets. Au départ, ces photos étaient très politiques pour contester un petit peu le gouvernement chinois et les difficultés de vivre en Chine pour un artiste. Et puis, au fur et à mesure, ça a évolué vers des thèmes de la consommation, comme on peut le voir ici, ou vers les thèmes de l'environnement, qui est le sujet de notre exposition cette fois-ci, cette année à Paris. Donc, Revealing Disappearance, qui est en fait un regroupement d'une vingtaine d'images et de vidéos qui sont extraites de son travail sur le thème de l'environnement. Alors, il est ici, mais il est aussi à la MEP, à la Maison européenne de la photographie, et il va exposer à Beaubourg, je crois, prochainement. Il est exposé à la MEP en ce moment pour une rétrospective de son travail, donc des œuvres depuis une dizaine d'années. À Pompidou, c'était une performance qu'on a réalisée samedi à la Galerie des Enfants et qui va bien sûr être exposée après jusqu'à, je crois, fin janvier, dans le cadre de Galerie Party. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un artiste comme ça trouve un intérêt pour vous? Qu'est-ce qu'il dit qui devrait nous intéresser, qui doit nous intéresser à notre époque? Le langage de Liu Bolin, il est un petit peu universel, c'est-à-dire qu'effectivement, on arrive à lire ces images, qu'on soit petit, un enfant, jusqu'à être un adulte. Donc c'est vrai que c'est un artiste qui s'adresse un petit peu au plus grand nombre. C'est assez ludique dans un sens, son camouflage, mais il y a aussi un côté où c'est effectivement, comme je vous disais, très contestataire, où quand il prend des photographies en face d'une décharge, ça montre les problèmes environnementaux qu'on subit aujourd'hui tous, que la Chine subit à très grande échelle. Il a une vidéo qui montre dans l'exposition où les gens sont en train d'asphyxier dans un bois à Pékin, tellement le smog est dur. Donc voilà, ce sont des problèmes qui nous interpellent tous aujourd'hui. Comment cet artiste Liu Bolin est-il vu en Chine? Il est reconnu de la même manière qu'il l'est en Occident, c'est-à-dire comme un artiste qui s'exprime par le biais de son art et par le biais de son corps. Et dans quel pays, à part la France, il est apprécié? Je crois que je peux dire que Liu Bolin est vraiment mondialement reconnu. Aux États-Unis, il a aussi une carrière et un développement considérable. Il a fait 3 ou 4 fois le tour du monde pour réaliser des expositions et des performances. Il a fait toute une tournée l'année dernière en Amérique du Sud, dans 4 ou 5 pays d'Amérique du Sud. Là, on va l'exposer à Moscou, dans un grand musée Erharta à Saint-Pétersbourg, en janvier prochain. Ça n'arrête pas. Oui, c'est vrai que c'est quelqu'un, il est vraiment très connu. Je crois que c'est un des artistes chinois les plus connus aujourd'hui dans le monde.